Comment modéliser des escaliers à l'aide du logiciel Revit. Donc on a un fichier ici avec, ma foi, beaucoup de choses dedans. Pas de panique, c'est un exercice qui est en 3 étapes. Donc la première étape consiste à reproduire les escaliers. Donc ça c'est un exemple ici, là. Ça c'est les exemples à reproduire. Donc les exemples ici, on doit les reproduire dans la colonne à droite. Je vais faire les 7 premiers modèles avec vous et à ce moment-là, vous devriez avoir la recette et être capable par vous-même de créer les 4 derniers ici. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va explorer un peu le fichier. Donc ici, on est sur le plan du rez-de-chaussée. Si je m'en vais en coupe, donc on voit on a un niveau rez-de-chaussée ici, on a un niveau étage. Donc c'est un escalier qui part du rez-de-chaussée et qui s'en va vers l'étage. On a le plan de l'étage ici. J'ai pas mis de plancher du tout lorsqu'on va modéliser les escaliers. On va se concentrer à modéliser les escaliers. Dans un deuxième temps, on va avoir les mêmes escaliers reproduits. Il va falloir faire les percements dans les planchers. Vous voyez, les escaliers sont en dessous ici. On va regarder comment faire les trémies, donc les ouvertures dans les planchers. Et dans un troisième temps, si je mets en 3D ici, vous voyez, on a des modèles d'escaliers avec les garde-corps. Et on a les mêmes ouvertures avec les mêmes cloisons ici. Donc, il va falloir reproduire les garde-corps. Donc, dans un premier temps, on modélise les escaliers. Dans un deuxième temps, on fait les percements dans les planchers. Dans un troisième temps, on fait les garde-corps. Donc, on va commencer par modéliser les escaliers. Donc, on va essayer de réduire la quantité de choses qu'on a dans l'écran pour se concentrer sur l'escalier droit. Donc, premier escalier qu'on va faire, escalier droit. Vous allez voir les 3 premiers modèles ici, escalier droit, escalier en L, escalier en U. C'est les escaliers que vous avez fait là, lorsque vous avez eu à faire vos gabarits d'escalier. Puis c'est les modèles que vous allez utiliser la plupart du temps lorsque vous allez devoir faire un escalier. Donc, les autres modèles sont un peu plus bizarres. Il y a des modèles comme ça que vous allez peut-être faire un escalier en U avec des marges d'angle ou en L avec marge d'angle. Donc, c'est pas mal les escaliers que vous allez devoir faire. Donc, escalier en L. Comment est-ce qu'on modélise notre escalier? On s'en va dans l'onglet architecture et dans la section circulation, on a escalier. Donc, on a rampe d'accès, escalier, garde-corps. Donc, on va commencer avec escalier ici. On clique sur escalier, on entre en mode édition. Petit crochet vert, petit X rouge. Donc ça, c'est le mode édition. Là, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Tout est estompé. Les commandes ne sont plus accessibles. Donc ça, c'est parce que vous êtes en mode édition. Si vous avez cliqué là-dessus par erreur, vous faites le X rouge pour revenir en arrière. Sinon, on va faire les modifications qu'on veut et on clique sur le petit crochet vert à la toute fin pour accepter les modifications. Donc vous voyez, voler. Donc ce que je veux faire, c'est une volée d'escalier. Une volée d'escalier droite. D'autres options qui s'offrent à moi. Bon, la ligne de justification, c'est un petit peu comme quand on fait les murs. Là, c'est bon, voler au centre, c'est un axe au centre de l'escalier. Sinon, on peut prendre le haut de notre escalier ou le bas de notre escalier. Là. Donc, vous allez voir là, quand je vais modéliser, c'est le point d'insertion de notre escalier. Décalage, on laisse ça à 0. La largeur de la volée, c'est 3 pieds. Par défaut, on va viser 3 pieds. Le code dit qu'on peut être à 34 pouces. On essaie de viser le 36 pouces habituellement, mais 34 pouces, c'est conforme. Palier automatique, on n'en aura pas besoin ici. Ça peut être coché ou pas. On n'aura pas besoin pour l'escalier droit, mais on va en avoir besoin pour le second escalier ici. Ensuite de ça, on peut choisir notre type d'escalier. Il y a plusieurs modèles disponibles. On va choisir résidentiel ouvert sur 2 côtés. Notre niveau de base, on part du rez-de-chaussée. Notre niveau supérieur, étage, on n'a aucun décalage. Donc l'escalier va partir du rez-de-chaussée et s'en aller vers notre étage. On va aller regarder un peu les options. Donc dans modifier le type, on va aller regarder les options qu'on a ici. Règles de calcul. Bon, on va se concentrer sur les règles de calcul. Le reste ici, c'est trop compliqué. C'est de l'édition avancée dans Revit. Donc, dans les règles de calcul, hauteur maximum de la contre-marche. Donc, c'est la hauteur maximum. Je vais vous montrer un petit document avec lequel vous êtes familier ici. Règle pour concevoir un escalier confortable.
Donc, il y a les règles du code qu'on va rentrer. Vous vous rappelez, donc, une contre-marche doit avoir minimum 5 pouces de haut, maximum 7 et 7/8. La profondeur, bon, il n'y a pas si longtemps, le code disait 8 écarts, 9 écarts avec l'année de la marche. Maintenant, c'est rendu 10 avec le code 2015. Donc, on tend vers le 10. De toute façon, ce n'était pas recommandé d'aller en bas de 10, là, mais maintenant, c'est obligatoire, entre 10 et 14. Donc, on va aller regarder ce que Revit nous dit. Vous voyez ici, j'ai programmé la hauteur maximum de la contre-marche, 7 et 7/8. Bon, Revit ne nous demande pas la hauteur minimum. C'est très rare qu'on va aller là. Ça fait des escaliers qui sont trop étendus, là. Généralement, dans le résidentiel, on va viser le 7 et 3/4 pour faire nos calculs. 7 et 7/8, c'est le maximum. Donc, avec Revit, on n'a pas besoin de faire nos calculs. C'est Revit qui les fait pour nous. Donc, on fait tout simplement, on donne les paramètres à Revit. On paramètre avant de commencer à modéliser. Puis à partir de là, on n'a plus besoin de s'occuper de rien. Revit va gérer les calculs d'escalier. Donc, une grande facilité par rapport à quand on dessinait dans AutoCAD. Profondeur de la marche, j'ai mis 10 pouces. Largeur, 3 pieds. On a une autre section qui s'appelle règle de calcul. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Et donc, vous voyez, 2 fois la hauteur plus 1 fois la profondeur égale 2 pieds 1 pouce, donc 25 pouces. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Hein? C'est la formule qu'on avait dans le petit document ici. 2 fois la hauteur plus 1 fois la profondeur, c'est égal à 25 pouces plus ou moins 1. Donc 2 plus 1 égale 25 pouces, plus ou moins 1, 2 pieds 2, de 2 pieds à 2 pieds 2. Donc vous voyez, c'est exactement la règle de calcul. Donc en plus, Revit va nous faire un escalier qui est ergonomique. Donc j'ai programmé mon escalier. Je vais faire OK. Je suis en mode édition toujours, donc je suis prêt à commencer ma modélisation. Donc vous voyez ici, on peut choisir le nombre de contre-marches. Donc par défaut, il nous donne 16 contre-marches de 7 pouces et demi de haut. Si je demande 15 contre-marches, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, on est rendu à 8 pouces là. Donc ça, normalement, c'est pas conforme. On va voir qu'est-ce qui se passe si j'essaie de modéliser. Ah, vous voyez, dès que j'amène mon curseur dans l'écran pour commencer à modéliser mon escalier, Revit m'avertit que je dépasse ma limite supérieure qui est de 7 et 7/8. À 8 pouces, on n'est pas conforme. Donc, 16 pouces, il veut carrément pas me modéliser, donc il refuse de me faire une erreur. Il respecte les paramètres que j'ai programmés. Et vous voyez, je pourrais ajouter des contre-marches. Oups, j'ai réduit ici par accident. Je pourrais ajouter des contre-marches. On va regarder à 17 contre-marches. Ça me donne des contre-marches de 7 et 15, 256. Si je vais à 18, vous voyez, automatiquement, il change. Et là, je pourrais me rendre jusqu'à 24, je suis encore conforme. À 25 contre-marches, je suis plus conforme, mais bon, Revit, il ne paramètre pas la hauteur minimum. Donc, il faut faire attention, mais à 25 pouces, là, vous voyez, l'escalier que ça me donnerait, c'est un escalier qui n'a pas vraiment de sens, il est tellement long, on ne sera jamais porté à faire ça. Donc, dans le résidentiel, on vise le 16 plutôt. 16 contre-marches. 7 et 3/4, donc à 15, je suis à 8, ça ne marche pas. La valeur en dessous, c'est 7,5, on est proche de 7 et 3/4, c'est parfait. Et donc, je revérifie tous mes paramètres pour être certain. Ici, je vais prendre la volée au centre, 3 pieds de large, du rez-de-chaussée à étage. Je clique sur mon axe ici. J'essaie de m'aligner le plus possible sur mon escalier droit. Et je commence à modéliser. Je clique une fois. Et vous voyez, Revit me dit le nombre de contre-marches que j'ai. Et combien il m'en reste. Vous voyez, 8 contre-marches de créer, 8 restantes. Et donc, j'arrive, puis là, j'ai beau étirer, dépasser, il est bloqué à 16 contre-marches créées. Je clique une deuxième fois. Il me donne une idée de mon escalier ici. Je suis toujours en mode édition, donc j'accepte la modification et mon escalier a été créé. Je peux aller regarder en coupe ici. Vous voyez, mon escalier vient d'être créé ici. Si je m'en vais au plan de l'étage, vous voyez. Donc, la façon différente de représenter, si je suis au rez-de-chaussée, vous voyez mon escalier, il y a quelques marches, qui montent. Et après ça, à un moment donné, il y a une ligne de brisure et on voit les marches en pointillé. Ça ne respecte pas tout à fait le référentiel, hein, ça devrait être en tiret long, mais bon, je ne suis pas encore rendu là dans mon paramétrage de mes gabarits. C'est quand même assez fidèle à la réalité. Donc, je vous rappelle, si je m'en vais en coupe, lorsqu'on représente sur un plan, on est à 4 pieds au-dessus du niveau du sol. On coupe et on regarde vers le bas. Donc, si je fais un calcul rapide,
Je vais sortir ma petite calculatrice ici. Donc, calcul rapide, 48 pouces, donc 4 pieds, divisé par 7 pouces et demi de chacune des contre-marches. Ça devrait me faire 6,5 marches. Donc, si je m'en vais sur mon plan du rez-de-chaussée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,4 contre-marches. Vous voyez, il coupe et ensuite, on est en pointillé. Si je m'en vais au plan de l'étage, je vois tout l'escalier parce que, encore une fois, là, je suis 4 pieds au-dessus du niveau de l'étage. Je regarde là-bas, donc je vois l'ensemble de mon escalier. Donc, mon escalier a été modifié. On peut aller le regarder en 3D aussi, vous voyez. Mon escalier a été créé. Donc, ça, c'était pour le premier escalier. Deuxième escalier, escalier en L. Donc, l'escalier en L, comment il est fait? C'est 2 escaliers droits, 2 volets d'escalier droit avec un palier qui relie ces 2 escaliers-là. Donc, je m'en vais dans mon onglet Architecture, le petit bouton escalier. Cette fois-ci, ça va être important que le palier automatique soit coché. Donc, toujours volet, escalier droit, palier automatique, toujours 3 pieds de large. Ma volée au centre, est-ce que c'est bon? Non, je pense que je vais avoir des problèmes si je mets la volée au centre. Je le changerai plus tard. Du rez-de-chaussée à l'étage, on va garder 16 contre-marches. On pourrait décider qu'on fait une contre-marche de plus. On pourrait dire 17 contre-marches. On va s'éloigner du 7 pouces et demi. On va être plus proche du 7 pouces ici. Et bon, vous voyez, je vais revenir. J'avais 16 contre-marches. Essayez de ne pas vous mêler. Donc, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contre-marches dans ma première volée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans ma deuxième. Et donc, 16 contre-marches en tout. Donc, je vais cliquer sur ma ligne ici. Je vais essayer de m'aligner sur l'autre escalier. Je commence à dessiner. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, vous voyez, Revit me dit 9 contre-marches créées, 7 restantes. Je vais cliquer à ce moment-là. Je clique ici. Là, c'est important d'avoir palier automatique de sélectionner. Et donc là, on va voir à quoi ça sert la justification. Donc, si je veux continuer ici, vous voyez, ça ne fonctionnera pas. Mon escalier est comme au centre des autres marches. Je fais échappe. Et je vais aller jouer avec ma justification ici. Donc là, vous voyez, ça a fonctionné. J'ai choisi volet gauche. Là, je reclique sur le coin ici et je me dirige vers le haut. Et là, vous voyez, 7 contre-marches créées, 0 restantes. Donc, c'est exactement ce que j'ai à gauche. Vous voyez, je pourrais changer l'angle comme ça. Là, mon palier n'est plus conforme si je fais ça. Mais vous voyez, le palier se crée en même temps. Là, je pourrais faire un escalier en U. Hein, vous comprenez comment on va faire l'escalier en U dans un moment. Donc, pour l'instant, je me mets à 90 degrés. Il a créé mon palier automatiquement. J'accepte la modification. Donc voilà, si je m'en vais en 3D, mon escalier vient d'être créé ici. Escalier avec un palier. Escalier en L avec un palier. Donc la vue à l'étage. Et on peut aller voir en coupe. Bon, donc là, si je vais en coupe, on va prendre un petit instant pour regarder comment notre symbole de coupe marche. Donc, vous voyez, ce que je vois, c'est mon premier escalier, mon escalier droit que j'ai créé. Je m'en retourne au rez-de-chaussée. Mon symbole de coupe est ici. Si je le sélectionne, vous voyez, il y a une espèce de ligne pointillée qui apparaît comme ça. Donc là, on peut jouer avec ce pointillé-là. Donc, si mon symbole de coupe, vous voyez, il est installé ici. Mon pointillé, ça, c'est ma profondeur de vision. Donc, je ne verrai jamais l'escalier qui est ici. Tout ce que je vois, c'est mon escalier droit, comme ceci. Si je prends le pointillé et je l'éloigne jusqu'ici, là, je devrais voir mon escalier droit au premier plan, mais mon escalier en U à l'arrière. Je retourne en coupe. Donc, vous voyez, l'escalier en U est apparu à l'arrière. Si je veux voir seulement mes escaliers en L, par exemple, j'ai dit en U, escalier en L. Donc, si je veux voir seulement mon escalier en L, je vais déplacer mon symbole de coupe ici. Je vais réduire pour ne pas voir mon escalier en U plus loin. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on gère nos symboles, notre symbole de coupe. Donc là, je vois bien mon escalier en L. Escalier en U. On sait comment faire l'escalier en L, donc l'escalier en U, ça devrait assez bien fonctionner.
Onglet architecture, escalier. Et donc rez-de-chaussée à l'étage, un escalier de 3 pieds, 16 contre-marches. Je commence à modéliser. Oups. Je peux faire escape, ça va fonctionner. Donc là, je vais faire 8 contre-marches, créer 8 restantes. Je clique. Je vais recliquer ici. Là, il faut faire attention. Vous voyez, mes deux volets sont en conflit un avec l'autre. Donc, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de conflit. C'est même conseillé. Là, on pourrait cliquer un peu plus loin. Vous voyez, je pourrais me donner un... Vous voyez, Revit me donne une cote. Là, je vais me donner un 3 ou 4 pouces de distance. C'est toujours mieux pour l'entrepreneur. Ça va être plus facile à construire l'escalier. Et donc là, 8 nouvelles contre-marches créées, 0 restantes, palier automatique. Et ça se fait. Vous voyez ici, on a laissé un petit espace, pas aussi grand. Bon, 4 pouces, c'est pas du luxe. Là. En passant, les escaliers que vous créez à 3 pieds sont moins larges que ceux-ci. Donc, par défaut, là, Revit faisait des escaliers de 3 pieds, 4 pouces et quelques. Là, le temps que je me rende compte de l'erreur, tous mes escaliers étaient créés. Donc, ça ne me tentait pas de recommencer. À partir d'ici, je modélise en largeur de 3 pieds. Donc, mon escalier devrait être bon. J'accepte. Vous voyez, ça ressemble pas mal à ça. Si je regarde en 3D, voilà, les 3 premiers escaliers sont créés. Ça va quand même assez bien une fois qu'on est parti. Donc là, voilà, les 3 premiers escaliers, c'est les plus faciles. Puis ça tombe bien parce que c'est ceux-là que vous allez avoir à créer la plupart du temps. Là, on va regarder un escalier un peu particulier ici. Je vous montre comment faire celui-là parce que ça va vous être utile pour faire cet escalier-là par vous-même plus tard. Donc, regardez bien comment il est fait. Ça semble être un escalier droit, palier, escalier droit. On va essayer de le faire comme ça pour le fun. On va essayer de faire un escalier droit avec un palier. Donc, escalier. Je garde palier automatique. Et là, vous voyez, si je fais 8 contre-marches, 8 restantes, je me donne une distance de 3 pieds. Oups, je ne suis pas bien aligné. Comme ceci. Comme ça. Oups, pas encore bien aligné. 3 pieds. Voilà. Donc là, j'ai une volée, palier, volée. Bon, je vous demande d'enregistrer le projet une fois de temps en temps. C'est jamais une mauvaise idée de dire oui. Donc voilà, ça c'est l'escalier qu'il a fait. Donc Revit par défaut, il veut toujours monter. Hein? On lui a dit de partir du rez-de-chaussée, se rendre à l'étage. Fait que là, il me fait un escalier avec un palier au milieu. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est une volée ascendante, un palier et une volée descendante. Et ça pose problème à Revit. Donc comment est-ce que je vais faire pour arriver à faire ça? Donc, on va vers le haut, on arrive à un palier. Bon, c'est un genre d'escalier qu'on n'aura pas souvent à faire. Mais bon, ça peut être intéressant de savoir comment quand même. Donc, je vais me faire un escalier. Je vais me mettre en justification au centre ici. Je vais me faire 8 contre-marches. Donc, il y en a 8 nouvelles à créer. Donc, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller me faire un miroir. Donc, je vais faire une symétrie. Je vais sélectionner ma volée ici et je vais me dessiner un plan de symétrie. Oups. Je vais sélectionner ma volée. Plan de symétrie. Comme ceci. Il vient de me créer la même volée, mais à l'envers. Donc là, ça va faire monter, descendre. Si j'essaie de me faire une volée montante dans l'autre direction, Revit ne voudra pas. Je peux essayer de vous le faire là, pour vous montrer. Si j'essaie de continuer à dessiner mon escalier de l'autre côté, donc là, Revit, lui, il est reparti du niveau où est-ce que j'étais, puis il est en train de continuer à monter jusqu'à l'étage. Puis là, ben, il dit que ça ne marche pas. Là. Je ne peux pas faire le palier automatique. Donc, il ne comprend pas qu'est-ce qu'on veut. Donc, pour ça, il faut faire le petit tour de passe-passe que je viens de vous montrer. Plutôt que d'essayer de continuer l'escalier comme on s'est habitué à faire depuis le début, on va y aller par symétrie. Je dessine mon plan de symétrie ici. Mon escalier se fait. Je peux m'arranger pour que
que mon palier est 3 pieds. Je déplace mes cotes comme ceci. Et je vais dire que je veux 3 pieds. Oups, j'ai pas pris la bonne cote. 3 pieds. Comme ceci. Il n'a pas fait mon palier parce qu'il ne comprend toujours pas ce que j'essaie de faire. Donc là, plutôt que de faire une autre volée, ici, je vais dessiner un palier. Donc je clique sur palier, sélectionner les deux volées. Je sélectionne ma première volée, ma deuxième. Il me crée mon palier entre les deux. Et donc, je devrais avoir ce que je veux. Il me mentionne quand même que c'est bizarre, là, qu'est-ce que je viens de faire. Mais c'est ce que je voulais. Donc si je m'en vais en 3D, vous voyez, on monte, on descend. Donc, quand on veut faire deux volets comme ça qui partent du même niveau puis qui s'en vont au même point, il faut y aller par un miroir, on n'a pas le choix. Hein? Donc, vous voyez, vous avez le même cas ici, je me répète, là, mais vous avez exactement le même cas à cet endroit-là. Donc, ça, c'est les escaliers qui se modélisent directement dans Revit. Ici, les trois autres escaliers, c'est ce qu'on appelle des escaliers par esquisse. Donc, on commence par un type d'escalier qui existe, qui se modélise automatiquement dans Revit. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller apporter des modifications pour leur donner la forme qu'on veut. Donc ici, on a une forme bizarre. Vous n'aurez probablement jamais à faire un escalier comme ça, ni comme ça. Bon, ça pourrait peut-être arriver, là, mais comment le faire? C'est quand même intéressant de voir. Ça nous permet de nous sortir de certaines situations. Donc ces deux escaliers-là, c'est des escaliers droits. Donc, je vais me créer un escalier droit. Donc, volet escalier droit. Et ici, je vais changer mon type d'escalier pour Close Two Sides. Hein, depuis tantôt, on travaille avec Open Two Sides, mais là, on va travailler en Close Two Sides. Ça ne fonctionne pas si nos escaliers sont ouverts. Bon, quelle est la différence, là? Je peux vous le montrer. Fermé des deux côtés, vous voyez, il y a un limon sur le côté des marches plutôt que le limon en dessous des marches. Donc, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas de l'autre manière? Je ne le sais pas exactement, mais on va se créer un escalier droit. Fermé des deux côtés. Et là, il faut transformer notre escalier en esquisse. Donc, on s'en va en haut ici et on fait convertir en esquisse. C'est comme si on éclatait notre bloc. C'est comme si on décomposait notre bloc là, dans AutoCAD. C'est irréversible. C'est pas très grave. Hein, ça ne nous a pas pris trop de temps à faire. Et là, je vais cliquer sur modifier, je vais double-cliquer. Bon, je peux double-cliquer ou je peux tout simplement sélectionner et modifier l'esquisse. Ici, hein. Les deux options sont possibles. Et là, c'est comme si je rentrais dans un autre mode d'édition. Hein. Je rends ici, c'est un mode d'édition à l'intérieur du mode édition. Et là, je peux faire pas mal ce que je veux. Je fais une esquisse. Donc là, je prends un arc de cercle. Et là, je vais dessiner un arc de cercle par-dessus ma limite existante. Je vais le faire à chaque extrémité. C'est vraiment important de partir du même endroit que notre limite existante. Comme ceci. Et il faut effacer l'ancienne limite. Donc en vert, c'est la limite latérale de notre escalier. Limite latérale de notre escalier. Bon, on peut jouer un petit peu avec l'arc de cercle pour le ramener comme ceci pour que ça soit symétrique. Et là, une fois que j'ai terminé, je fais OK, petit crochet vert. Ça s'est modifié. Et là, je suis toujours en mode édition, donc je crée mon escalier une deuxième fois. Bon, il n'est pas tout à fait pareil, là, c'est pas grave. L'important, c'est de comprendre le principe. Donc, si je regarde en 3D, vous voyez, j'ai un escalier qui est en forme ovale. Donc, c'est intéressant de connaître le mode par esquisse. Donc, comme je vous disais, quand est-ce que vous allez avoir à faire un escalier de ce genre-là, ça risque de ne pas arriver souvent. Donc, c'est le même principe pour l'escalier ici, sauf qu'on fait un escalier droit avec un palier au centre. Donc, escalier. Bon, ici, on pourrait revenir à notre ancien modèle. Là, donc, je choisis l'escalier ouvert des deux côtés. Je vais choisir donc volet, escalier, palier automatique. Je me fais 8 contre-marches. Je distance de 3 pieds. 8 autres contre-marches. Comme ceci. Je
sélectionne, j'ai deux volets, hein, donc je vais devoir convertir en esquisse 2 fois. Je double-clique ou je fais modifier l'esquisse et là, tout simplement, je vais prendre ma limite verte ici, je vais l'étirer. Je fais OK. J'ai édité cette partie-là. La deuxième partie, je dois aussi convertir en esquisse. Je sélectionne, bon, soit que je double-clique ou soit que je fais modifier l'esquisse. Je prends la petite ligne verte ici, je tire comme ceci. J'accepte ma deuxième esquisse et là, j'accepte mon escalier. Et voilà, donc en 3D, escalier avec une forme un peu étrange ici. Je retourne au rez-de-chaussée. Donc, dernier escalier qu'on fait ensemble. C'est aussi un escalier qu'il faut faire par esquisse. Donc, celui-là, contrairement aux deux premiers, ici, c'était pour vous montrer le principe de travailler par esquisse. Donc, contrairement aux autres, celui-là, il risque de vous être utile dans la réalité pour faire un escalier en U avec des marges d'angle. On essaie autant que possible d'éviter les marges d'angle, mais des fois, on est tellement coincé qu'on n'a pas le choix. Donc, on va aller créer cet escalier-là. Comme d'habitude, architecture, escalier. Mais là, plutôt que de faire un escalier droit, on va choisir un escalier ici balancé. Donc, vous voyez la petite animation qui nous montre là. Donc, c'est un escalier avec plusieurs marges d'angle. C'est des super escaliers qui sont beaucoup plus confortables à monter et selon moi beaucoup plus sécuritaires que nos escaliers à marge d'angle, mais le code de construction du Québec ne permet pas ce genre d'escalier-là. Donc, des escaliers qu'on voit en Europe souvent, là, mais ici, on ne voit pas ça et on devrait, c'est plus sécuritaire que les marges d'angle, mais je ne peux pas vous montrer comment faire des escaliers balancés parce que c'est pas confort. Donc là, mon escalier s'insère. Vous voyez là, on n'étire pas notre escalier pour choisir le nombre de contre-marches. Il nous dessine l'escalier avec 16 contre-marches en partant. Et vous voyez, il y a plusieurs marges d'angle là-dedans. Mais il n'y a jamais... il y a toujours, même quand on est au centre, il y a toujours assez d'espace pour mettre son pied, contrairement aux marches rayonnantes, où est-ce qu'on risque de se fouler une cheville là, si on ne met pas le pied au bon endroit. Donc là, pour changer mon escalier de position, j'appuie sur la barre d'espacement. Et là, Revit fait des rotations. Et là, je vais aller chercher ce qui est le plus près de ce que j'ai. Donc, en faisant 3 clics, je pense, je retourne l'escalier comme ceci. Et je le dépose à l'endroit où est-ce que je veux. Donc là, mon escalier, il est là. Puis, on va devoir le modifier. Donc, je sélectionne mon escalier. Avant de le convertir en esquisse, je vais essayer de l'améliorer le plus possible. Donc, je sélectionne mon escalier et là, dans mes propriétés, vous voyez, marche parallèle au départ, marche parallèle à l'arrivée. Je vais essayer de mettre le plus de marches parallèles que je peux. Donc, avec 3 marches parallèles, vous voyez, la marche ici est devenue parallèle. Si j'essaie d'en mettre une 4e, je pense qu'il ne voudra pas. Non, oui, je ne peux pas en mettre plus de parallèles. Marche parallèle à l'arrivée. J'en ai 3. Vous voyez, la marche ici, elle devient parallèle. Si j'essaie d'en mettre 4, il ne voudra pas. Fait que là, j'ai fait le mieux que je pouvais avec ce que j'avais. Je vais devoir aller convertir les autres marches ici. Je vais devoir convertir en esquisse. Donc, je sélectionne ici, je crée le processus qui est irréversible. C'est maintenant devenu une esquisse, comme si j'avais décomposé mon escalier. Et donc là, on va aller dessiner ce qu'on a besoin. Les marches qui sont en angle, ici, le plus simple, ça va être de les supprimer, selon moi. Là. Le plus important, c'est de compter le nombre de marches qu'on a parce que l'escalier doit avoir 16 contre-marches à la fin. Donc là, je vais effacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 contre-marches. Donc, je me prends là sur un bout de papier ici. Je vais me noter le nombre de contre-marches que j'ai effacées. C'est 8. Pour ne pas oublier. Donc, j'ai 8 contre-marches à dessiner. Donc, je vais sélectionner les 2 contre-marches ici et je vais faire une copie. Donc là, je viens de me dessiner
2 autres contre-marches. Donc, il m'en reste 6 à faire. Donc, je le note sur mon bout de papier pour ne pas oublier. Il me reste 6 contre-marches à faire. Bon, vous voyez, les contre-marches, ils ne suivent pas tout à fait ma limite, la limite de mon escalier. Je vais déplacer, donc en appuyant sur CTRL, là, je suis capable de faire un multiple sélection. Je vais déplacer ces contre-marches pour les amener ici, à la jonction de ma course. Je vais devoir raccourcir ici. Il faut que je raccourcisse ma course et les limites de chacune des côtés, sinon il ne voudra pas fermer mon esquisse. Bon, je travaille un peu pour rien parce qu'il va falloir que je les... tantôt, il va falloir que je rajoute des contre-marches ici, mais j'aime mieux vous le monter en temps réel pour vous le rappeler. Donc là, il me reste 6 contre-marches à faire. Bon, si je dessine, si je choisis ici limite, ça me fait des lignes vertes qui servent à dessiner le contour de mon escalier. Là, moi, ce que je fais, c'est des contre-marches. Je vais me dessiner une contre-marche ici. Elle va jusqu'à la ligne verte. Donc là, je viens de faire une contre-marche de plus. Il me reste 5 contre-marches à faire. Je veux avoir une marge d'angle à 30 et une autre marge d'angle à 60. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ma marche ici. Je vais faire une rotation. Je vais copier ma rotation. Je coche la petite case copier. Donc, ça va non seulement faire une rotation, mais ça va copier. Et ma rotation, il prend toujours du milieu. Je vais cliquer sur le lieu ici et je suis capable d'aller chercher mon point de rotation ici. Ici. Et je vais chercher un angle de 30 degrés. Donc là, je biffe mes 5 contre-marches. Il m'en reste 4 à faire. Je vais continuer avec ma rotation. Je garde copier. Je clique sur lieu. Je vais chercher mon centre de rotation ici. Je me fais une autre rotation de 30 degrés. Comme ceci. J'avais 4 contre-marches à faire, il m'en reste 3. Je vais prolonger mes marches ici. Est-ce que ça fonctionne? Si je veux prolonger, je risque d'avoir de la difficulté. J'ai peur de changer mon angle, donc qu'est-ce que je vais faire? Prolonger. Vers cette ligne-là, je vais prolonger cette ligne-là. Vers la ligne verte, je vais prolonger ma contre-marche. Donc là, hein, ça prend forme. Et donc, je ne peux pas faire plus que ça. Hein. Le code dit qu'on peut tourner juste une fois de 90 degrés en 2 niveaux. Et donc là, il me reste 3 contre-marches à dessiner. Donc, je vais copier mes contre-marches ici. Donc, si je veux les dessiner, je peux. Il faut juste que je sélectionne ce bouton-là. Sinon, je peux copier mes contre-marches. Ça fait aussi la job. Donc, je copie une contre-marche ici. Il m'en reste 2 à faire. Une autre contre-marche ici. Il m'en reste 1 à faire. Pour essayer de balancer le plus possible mon escalier, je vais copier ici la dernière contre-marche. Donc là, il ne me reste plus de contre-marche à faire. Par contre, je dois prolonger mes lignes. Hein. Donc, vers cette ligne-là, je prolonge la ligne verte. Est-ce qu'il va vouloir? Non, il faut que je resélectionne à chaque fois. Oups. CTRL Z. Vers cette ligne-là, je prolonge ma course. Vers cette ligne-là, je prolonge ma ligne verte. Vers cette ligne-là, je prolonge ma ligne verte. Vers cette ligne-là, ma course, mon parcours. Et voilà. Donc, ça devrait fonctionner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, ça devrait balancer. On va se croiser les doigts pour que ça fonctionne. Il semble avoir accepté mon esquisse. Maintenant, je clique pour créer mon escalier. Il me demande si je veux enregistrer mon projet. D'accord. On va aller voir ce que ça donne. Oups. Je m'en vais en 3D. Et voilà, mon escalier avec marge d'angle a été créé ici. Bon, le dernier, il est plus difficile à faire. Hein? C'est presque comme le dessiner dans AutoCAD. C'est quand même un petit peu moins compliqué hein, parce que Revit fait une bonne partie du calcul à notre place, mais bon, celui-là, il est plus difficile à faire. Ça tombe bien parce qu'on essaie d'éviter les marges d'angle autant que possible.
étant donné que ce n'est pas sécuritaire tant que ça. C'est permis seulement dans le résidentiel. D'ailleurs, on ne peut pas faire ça ailleurs qu'à l'intérieur d'un logement. Mais c'est quand même pratique à savoir comment le faire parce que c'est le genre d'escalier que vous pourriez avoir dans la réalité. Donc là, vous voyez ici, mon escalier n'est pas tout à fait pareil. Donc si je veux le rendre vraiment pareil que celui-là, les marches droites ont été rajoutées en bas. Donc tout simplement, je rentre, je double-clique, je retourne dans mon esquisse et là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si je calcule bien, 7 et 8. J'ai rajouté 2 marches ici, je dois en enlever 2 ici. Et je dois ajuster. Donc vers cette ligne-là, je prolonge. Vers cette ligne-là, je prolonge. Comme ceci. Est-ce que je peux faire l'inverse comme ça? Non, il ne veut pas. Ah non, dis-moi pas que je vais devoir recommencer. Annuler. Ok, j'ai pas eu besoin de tout annuler. Bon, je pense qu'il faut tirer un par un ici. Là. Il doit y avoir une commande qui le fait, mais je ne sais pas c'est laquelle. Comme ceci. J'accepte mon esquisse. J'accepte l'escalier et voilà, j'ai exactement la même chose qu'ici. Donc, voilà comment on travaille les escaliers dans Revit. Il y a un petit outil ici dont je ne vous ai pas parlé. Ça permet de changer le sens de l'escalier. Donc, vous voyez maintenant le haut de mon escalier est là. Le bas de mon escalier, c'est-à-dire est ici. Donc, ça change le sens si je m'en vais en 3D ici. Donc, vous voyez, ça a carrément fait un miroir de mon escalier. Est-ce qu'on peut faire ça en 3D? Il semblerait que non. Donc, si je retourne au rez-de-chaussée, vous voyez, je change le sens de mon escalier. Et mon escalier s'inverse. Donc, pas besoin de recommencer l'escalier, ça fait un miroir automatique. Donc voilà, à partir de la présente vidéo, où est-ce qu'on a fait les 7 premiers escaliers ensemble, vous devriez maintenant être capable de faire les 4 escaliers suivants qui vont être notés pour le sommatif.